بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Ô les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées, et si c'est lui seul que vous servez, soyez reconnaissants envers Allah. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Et assurément, nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur la terre et sur la mer, et nous leur avons donné des subsistances saines, et nous leur avons donné la supériorité sur beaucoup d'autres de nos créatures. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. Ô messagers, mangez pur des subsistances qui sont propres et permises, et faites de bonnes actions, des actions qui purifient l'âme. Certes, je suis le meilleur connaisseur de ce que vous faites. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. C'est lui qui vous a assujetti la terre. Parcourez donc ces grandes étendues, mangez de ses subsistances, et c'est vers lui que vous serez rassemblés. Barakallahu fik, ma chère sœur Mariam Ayman, barakallahu fik pour ta lecture. Alhamdulillah, alhamdulillah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes chères sœurs. Alhamdulillah, nous sommes heureuses de vous accueillir en cette soirée spéciale à Dar al-Qur'an. Et lors de nos soirées à thème, nous avons pour habitude de présenter Dar al-Qur'an pour celles qui ne connaissent pas. Alors, en quelques minutes, en quelques secondes, Dar al-Qur'an, c'est des sœurs à travers plusieurs pays différents qui se réunissent chaque matin pour lire la parole d'Allah et clôturer le Coran chaque mois. Alhamdulillah, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela fait plus d'un an que nous clôturons chaque mois le Coran al-Karim, walillahi alhamd. Mais dans le Coran, c'est aussi des soirées spéciales comme ce soir où nous abordons des thèmes qui participent à l'épanouissement de notre spiritualité et nous permettent de mettre en application les enseignements du Coran al-Karim. Dans le Coran, c'est la maison où l'on prend soin de notre âme, mais aussi la maison où l'on prend soin de notre corps. J'aime beaucoup cette citation qui dit « Le bien-être du corps et le bien-être de l'âme sont sur le même bateau. Si l'un coule, il embarque l'autre avec lui. » Prendre soin de son corps, c'est prendre soin de la monture de son âme. Alhamdulillah, par nos lectures matinales du Coran, nous prenons soin de la nourriture spirituelle de notre âme, mais il est tout aussi important, mes chères sœurs, de prendre soin de la nourriture de notre corps. Et ce soir, alhamdulillah, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir notre sœur Ilham Fares, qui est diététicienne et phytothérapeute,
et qui nous parlera de l'importance de notre alimentation et nous montrera qu'il n'est pas nécessaire de passer par des médicaments pour se soigner, car Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis à disposition dans la nature de nombreux remèdes naturels que l'on peut utiliser. Donc, sans plus attendre, Inch'Allah ta'ala, on va accueillir notre chère sœur Ilham. Salam alaikum Ilham. Wa alaykoum salam, barakallahu fiki. Salam alaikum. Wa fik al-baraka. Bienvenue à toi, ma sœur. On est heureuse de t'accueillir dans le Coran. Barakallahu fik pour ta présence et ta participation. Donc, Inch'Allah ta'ala, je vais te laisser la parole. Je te laisse, Inch'Allah ta'ala, le soin de te présenter aussi un petit peu, Inch'Allah, avant de commencer à aborder le thème qui a été choisi, Inch'Allah ta'ala. Et je vais juste rappeler aux sœurs qu'on va couper le fil de discussion pour permettre, Inch'Allah, à notre sœur Ilham de ne pas être déconcentrée par les messages. Et on vous demandera, Inch'Allah, de m'envoyer directement les questions à moi ou une des sœurs de Dar al-Qur'an, Inch'Allah. Et après l'intervention de Ilham, Inch'Allah, on lui transmettra les questions. Voilà. C'est tout bon pour toi, Ilham? Oui. Alors, donc, barakallahu fikoum de m'accueillir, barakallahu fikoum de votre confiance. Je suis contente d'être là aujourd'hui. Alors, moi, je suis diététicienne, donc j'ai commencé par des études d'herboriste en 2007. Je suis passionnée en fait par tout ce qui est naturel, l'alimentation naturelle, la santé au naturel et puis tout ce qui est soins au naturel. Hein. Et la médecine en particulier aussi, me passionne. Et en fait, j'ai commencé donc par des études d'herboriste en 2007 pendant 3 années. Donc, j'ai fait l'école des plantes de Lyon, pour ceux qui connaissent, l'école lyonnaise de plantes médicinales. Et ensuite, je voulais continuer, donc je voulais faire médecine. Et comme voilà, c'était un choix, j'ai choisi la diététique, parce qu'on a beaucoup de médecine aussi en diététique. Donc, j'ai choisi en 2000, donc j'ai continué en 2010. J'ai commencé des études de diététicienne, donc j'ai fini 3 ans après. Voilà, donc aujourd'hui, je suis installée en libéral et puis j'organise des ateliers, des stages en immersion ici en Bourgogne. Voilà, avec l'OFI. Alors, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. D'accord. Je ne sais pas si j'ai parlé assez fort. Voilà, donc je me suis présentée. Je ne sais pas quoi dire. Après, depuis toute jeune, en fait, je suis passionnée par l'alimentation saine et puis par tout ce qui est plantes médicinales, huiles essentielles, etc. Donc, c'est vrai que c'est mon quotidien. Et donc, voilà. Barakallahu fik, ma sœur. On va commencer, Inch'Allah, par le... Inch'Allah, bismillah. Alors, je ne sais pas si elle peut mettre parce que je n'ai pas la slide sous les yeux. Oui, Jamila, Inch'Allah, va nous partager le PDF, Inch'Allah. Barakallahu fik. Voilà, alors ce thème-là, je pense que ça va parler à beaucoup, parce que c'est vrai que l'alimentation, on mange tout le temps, hein, on mange tous les jours, donc pour rester en santé et puis pour aussi pour simplement être en vie. Alors cette citation, donc ça vient de Hippocrate qui était un médecin grec et qui a parlé d'alimentation comme un médicament en fait. Hein. Ça voulait dire en fait que la nourriture, elle devait soigner, prévenir des maladies, hein, et apporter tout ce qui pouvait, tous les éléments qui permettaient à l'organisme de maintenir sa santé et de guérir, d'accord. Et aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que l'alimentation nous permet ça aujourd'hui, hein, et quelle alimentation, hein. Donc avant, les anciens, ils soignaient beaucoup et prévenaient beaucoup avec l'alimentation déjà. Et ensuite, après seulement, ils passaient par les médicaments. Mais en premier lieu, c'était d'abord soigner avec ce qu'il y a dans l'assiette, en fait. Essayer d'équilibrer avec ce qu'il y a dans l'assiette, en fait. D'accord ? Alors, l'art de la frugalité, c'est un des paramètres, en fait, pour rester en bonne santé. On s'est rendu compte que les gens qui mangeaient peu, en fait, ils avaient une meilleure santé et ils restaient aussi... ils avaient une longue vie, enfin une longévité en fait, et beaucoup d'études médicales, montrent qu'aujourd'hui, quand on mange moins, on mange peu, hein, frugal, on pouvait garder un poids beaucoup plus stable, avoir moins de pathologies, que ce soit cardiovasculaires, moins d'hypertension, moins de maladies chroniques comme le diabète,
moins de cancer, et que ça réduisait aussi tout ce qui était pathologie dégénérative comme Parkinson, Alzheimer et tout ce qu'on voit aujourd'hui des maladies de notre civilisation, en fait. Non, là, j'ai cité beaucoup de pathologies, mais il y a aussi le fait d'être en meilleure forme, d'avoir beaucoup plus d'énergie aussi, d'accord, quand on mange moins. On le voit quand on jeûne, hein, c'est pour ça que ceux qui ont l'habitude de jeûner, c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'énergie, on est beaucoup plus vif d'esprit, hein, et on est moins fatigué, en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le système digestif, il va moins travailler, hein. Donc, forcément, on génère moins de radicaux libres, et donc, qui dit moins de radicaux libres dit en meilleure santé, en fait. Est-ce que tu peux mettre la slide d'après ? Alors là, j'ai pris un hadith, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Un humain n'a jamais rempli un récipient plus mauvais que le ventre. Il suffit au fils d'Adam de quelques bouchées afin qu'il tienne sur son dos droit. Et s'il ne peut se contenter de cela, alors le tiers pour la nourriture, le tiers pour sa boisson et le tiers pour sa respiration. » Alors on peut se poser la question est-ce qu'on applique tout ça ? Et c'est vrai que quand on regarde l'estomac, en fait, pour ceux qui ont déjà vu la taille, en fait, c'est l'équivalent d'un point, en fait. Si on prend son point, c'est vraiment la taille de l'estomac, l'estomac d'un adulte. Donc là, on peut se dire, est-ce que je peux mettre, quelle quantité je peux mettre là-dedans, en fait. On a l'impression qu'on peut mettre très, très peu, hein. Si on doit mettre de la boisson, d'avoir une place pour l'air, une place pour la nourriture, là, on se rend compte que on a vite fait de remplir notre estomac, hein. Alors, voilà, donc c'est vraiment un équilibre. Un équilibre, ça nous invite à cet équilibre-là. Ensuite, la qualité. Donc, on a parlé de la frugalité, donc la quantité, et la qualité, en fait. On dit toujours qu'il vaut mieux manger peu et bien et de qualité que manger beaucoup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'abondance, hein. C'est vrai qu'on a tout. Quand on va en supermarché, on trouve tout. On a tout. On se rend plus compte des saisons, des rythmes de la nature, etc. Parce qu'on a vraiment, vraiment tout. Et la qualité, elle est vraiment importante dans l'alimentation, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire nous offre beaucoup de produits transformés, même ultra transformés, qui nous rendent malades, en fait. Hein, il y a beaucoup voilà, il y a des lobbies aussi dans l'industrie agroalimentaire. Et là, on voit aussi que quand on consomme des produits transformés, les aliments contiennent beaucoup de sucre, par exemple, hein. Le sucre qui pose problème aussi aujourd'hui dans beaucoup de maladies, hein, il est mis en cause. Et on s'est aussi rendu compte que tout ce qui a été traité, qu'on trouve en supermarché, par exemple, comme là j'ai pris l'exemple d'une laitue, ça va être moins riche, elle va être moins riche, moins nutritif qu'une plante sauvage. Par exemple, si je cueille de l'ortie sauvage, ben, je vais avoir beaucoup plus de nutriments, 100 fois plus, que dans une laitue du supermarché, hein. Donc, il faut veiller à la qualité parce que des fois, on va manger des calories vides, en fait. Des fois, on va acheter des choses et en fait, on mange du vide. Des calories vides, il n'y a pas d'élément nutritif qui va participer à ma bonne santé et qui va me rassasier aussi. D'accord ? Et il y a une étude en fait, qui a été faite récemment qui dit que consommer quotidiennement plus de 4 portions d'aliments ultra transformés a augmenté le risque de décès prématuré de 62% dans une étude de 2019 portant sur le Covid-19. Je parle du Covid-19 parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'alimentation. On avait dit à un moment donné au début du Covid que les personnes qui se retrouvaient souvent en réanimation, c'était des personnes qui étaient en surpoids, obèses, etc. Donc il y a un lien aussi avec l'alimentation. Voilà, donc c'est d'où l'importance d'avoir une alimentation de qualité, hein. Une alimentation non transformée, une alimentation brute et des choses brutes qu'on peut cuisiner nous-mêmes en fait, hein, plutôt que des aliments tout faits, hein. Voilà. Alors là, j'ai mis un verset du Coran. L'homme a été créé impatient par nature, donc dans la sourate Abasa. Dans la sourate Abasa, alors Allah nous dit, je reprends juste le verset en arabe. Oui. Alors l'homme, il a été créé impatient par nature, c'est-à-dire qu'en fait, on veut tout et tout de suite. On voit bien là aujourd'hui, on a l'abondance et on veut tout à n'importe quel moment. On veut des fraises l'été, on veut des fraises en hiver, on veut du saumon toute l'année, hein, alors qu'on se rend compte finalement que tout ça, il y a des moments bien précis. On veut respecter aussi la saisonnalité et les rythmes en fait, hein. Et je voulais dire aussi par là, en parlant d'impatience, c'est-à-dire qu'en fait, quand on cultive des légumes, par exemple, naturellement, c'est vrai qu'il y a un temps, il y a un délai entre le moment où je sème et le moment où je récolte les légumes.
Donc, on voit bien que il faut avoir de la patience, en fait. C'est vrai, quand on fait du jardinage, on le voit bien, hein, on observe, on attend, etc. Et là, aujourd'hui, on veut tout et tout de suite. Donc, là, on le voit aussi avec l'agriculture intensive. Hein, on cultive tout sous serre, par exemple, hein, pour aller plus vite. On le voit avec le pain aujourd'hui aussi, hein, le pain au levain, le pain à la levure, qui pose problème. Donc, on n'a plus la même qualité de pain qu'on avait avant. Avant, on avait des farines fraîches. On avait des farines fraîches à la demande, on faisait du pain au levain, on attendait les différentes montées, on faisait monter le pain plus longtemps, on avait ce temps-là. Là, aujourd'hui, il faut aller vite, donc on fait du pain vite fait avec des levures qui posent problème au niveau de la santé. Hein, donc, tout pour aller plus vite. Hein, c'est toujours ça. Et c'est vrai que quand on se connecte à la nature, on se rend compte qu'en fait, il y a un rythme aussi à respecter, hein, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans les plantes, que ce soit aussi dans les fruits, les légumes, etc. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Est-ce que tu peux mettre la slide suivante? Alors là, j'avais mis un conseil pour manger moins. Parce que c'est vrai qu'on a tous tendance à manger vite. On mange vite et on ne marche plus. Hein, on mange, comment dire, on avale tout rond un petit peu. Et c'est vrai que voilà, c'est dû à nos rythmes de vie aussi. Hein. C'est vrai que là, en 50 ans, on a fait un bond énorme. Hein. On n'a jamais fait un bond aussi rapide. Hein. Et du coup, on ne prend plus le temps de mâcher. Les Chinois, ils disent qu'il faut mâcher 100 fois. Bon, voilà, ça paraît beaucoup. Mais c'est vrai que normalement, quand on avale, on doit avoir fait une bouillie dans la bouche. Parce que la digestion, en fait, elle commence déjà dans la bouche. On a des enzymes digestives dans la bouche déjà. Et ça permet aussi d'être rassasié plus rapidement. D'accord? Et quand on mange vite, en fait, on n'a pas ce délai où le cerveau va scanner ce qui rentre. En fait, il va pouvoir donner l'information et dire stop, voilà, ça y est, j'ai assez mangé. Donc, si on mange très vite et on ne prend pas le temps de mâcher, on peut avoir des problèmes de digestif, on peut avoir des problèmes de poids aussi, d'accord? Et il y a une étude qui est sortie récemment qui a montré que les gens qui mâchaient, ils perdaient du poids, pour ceux qui voulaient perdre du poids, ou qui restaient qui gardaient leur poids de forme. Donc, c'est très, très important. Des fois, on peut se demander, voilà, je ne perds pas de poids, pourtant je mange ça. Mais il faut essayer de mâcher longtemps, prendre le temps, hein. Et puis, il y a aussi le fait de jeûner. Là, on a beaucoup parlé du jeûne intermittent. On a parlé du jeûne. Là, aujourd'hui, on parle beaucoup du jeûne intermittent sec, du jeûne intermittent hydrique, etc. C'est vrai qu'il y a une mode en ce moment pour le jeûne. Et en fait, pourquoi? Parce que les gens, ils se rendent compte, en fait, qu'en jeûnant, on était en meilleure forme. Hein. Pourquoi? Parce que le système digestif, il demande beaucoup d'énergie, en fait. Quand il travaille, en fait, le système digestif, toute l'énergie, elle est centrée sur le système digestif. Du coup, on ne peut plus rien faire d'autre à côté. D'accord? Et quand on jeûne, en fait, on a cette énergie qui est destinée à réparer, à régénérer les organes et au repos. Et du coup, on peut faire autre chose. Hein. On a l'esprit beaucoup plus vif, etc. On le voit quand on jeûne, on est en meilleure forme. Et à partir du moment où on mange, là, on voit bien qu'on a des soucis on n'a plus la même énergie, en tout cas. D'accord? Donc, c'est vrai que nous, on a de la chance, on a cette tradition du Proche-Saint de jeûner les lundis, jeudis, les jeûnes de pleine lune, on a les jeûnes des mois avant le Ramadan et après le Ramadan. Donc, pour profiter aussi de ces moments de jeûne aussi qui sont là pour nous, en fait, hein, pour notre bien-être aussi. Alors là, l'importance de manger local et de saison. Pourquoi? En fait, il y a une raison en fait à ça. D'abord, il y a aussi la raison qui est écologique, mais on va laisser de côté pour le moment. Mais chaque saison, en fait, chaque légume ou fruit qui pousse à telle saison va nous apporter les nutriments que le corps a besoin à cet instant-là. Hein. Donc, c'est pas pour rien qu'on a, par exemple, en été, on a beaucoup de fruits et de légumes remplis d'eau, en fait. Hein, c'est parce que voilà, on en a besoin. Et on a moins besoin d'énergie, de choses qui sont un peu plus en densité, d'accord? Donc voilà. Et le fait de manger, en fait des fruits, par exemple d'été en hiver, ou de manger n'importe quand, en fait ces fruits-là, c'est vrai que ça risque de causer des problèmes de santé, hein, des problèmes de santé, et on risque de pas avoir les bons nutriments à une période bien définie. D'accord? Donc, on voit bien là qu'on est quand même, on est connecté en fait à tout ce qui est connecté à la nature en fait. On est connecté au rythme de la nature et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve tout. Et voilà, par exemple, l'histoire du saumon, c'est vrai qu'on ne se rend plus compte. Le saumon, par exemple, on en avait à un moment précis. C'est-à-dire quand il remontait les rivières, c'est à ce moment-là qu'on en avait beaucoup en fait. Et aujourd'hui, on en a toute l'année en fait. On trouve du saumon toute l'année.
Mais après, on peut se poser la question sur la qualité aussi, la qualité de ces aliments qu'on a toute l'année, en fait. Et à quel prix on a produit ces aliments-là. À quel prix, hein, et on en paye le prix aujourd'hui aussi. Alors là, c'est un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à méditer. Il nous dit bien que cet homme qui n'a pas encore accompli ce que Dieu lui a prescrit considère aussi sa nourriture. Pardon. Des fois, on se rend plus compte, en fait, on se rend plus compte de ça, de ce qui pousse, de ce qu'on peut avoir. Voilà, c'est juste de se rendre compte d'avoir cette gratitude aussi, d'avoir déjà la nourriture tous les jours, parce que aujourd'hui, on peut manger tout ce qu'on veut. Hein. On peut manger tout ce qu'on veut, voilà, on est quand même privilégié. Et juste d'être conscient de cette nourriture-là, de ce privilège, et voilà, voilà, c'est ce que je vais dire. Alors, éthique et consommation, en fait, je voulais parler aussi de l'éthique parce que des fois, on consomme et il y a aussi une part d'éthique, en fait. C'est vrai qu'on parle beaucoup de halal, et on fait attention à tout ce qui est halal, etc. Et quand on veut regarder un petit peu le niveau supérieur, on se dit, voilà, il faudrait aussi que je consomme de façon éthique, en pleine conscience, de telle façon à ce que ça ne nuise pas à d'autres. Est-ce que c'est vraiment c'est vraiment ça aujourd'hui, en fait, quand je consomme des aliments, est-ce que ça ne nuit pas je ne sais pas, à la planète, est-ce que ça ne nuit pas aux autres, est-ce que ça ne nuit pas aux animaux, etc. Donc, se poser cette question-là, c'est aussi très, très important, je trouve. Hein. Tu peux mettre la slide suivante. Alors, le prophète Sam, il a dit, Allah est pur, il n'accepte que ce qui est pur, et il a prescrit aux croyants ce qu'il a prescrit aux prophètes en disant, aux prophètes, mangez les bonnes choses et pratiquer le bien. Donc, manger les bonnes choses. On nous invite dans le Coran à chaque fois à manger minat tayyibat, à manger les bonnes choses. Et ça nous fait prendre conscience aussi de se poser la question, est-ce que ce que je mange, on peut appeler ça des bonnes choses, des tayyibat, hein? D'accord? Là, j'ai juste cité un médecin, un grand médecin arabo-musulman, Razès, qu'on appelle Razès en latin, qui a dit toutes les fois que tu peux te soigner à l'aide d'aliments, ne soigne pas avec les médicaments. Celui qui connaît habilement la nature des aliments est plus avisé. Là, on montre bien, en fait, encore une fois, un peu comme Hippocrate, que les aliments, on peut se soigner avec des aliments. On a chez nous, des fois, juste dans les épices, par exemple, quand on va regarder dans sa cuisine, on a plein d'épices à disposition qu'on peut utiliser pour se soigner, des petites bobos du quotidien, hein, que ce soit une gastro, que ce soit un rhume, que ce soit… Donc, on a tout à notre disposition. Et là, il parle des médicaments de façon un peu négative, parce qu'on sait très bien aujourd'hui que les médicaments, c'est des toxiques, hein, même si voilà, on en prend pour se soigner, etc., ça reste quand même un toxique, c'est-à-dire que le foie, il doit après l'éliminer, hein, il doit travailler pour l'éliminer. C'est quelque chose d'étranger, hein, ce qu'on appelle xénotique, quelque chose d'étranger, d'accord? Donc, voilà, se poser aussi la question pour pouvoir rester en bonne santé, parce qu'aujourd'hui, on a tellement banalisé le fait de prendre des médicaments pour un mal de tête, pour un problème digestif, etc. On se rend plus compte de l'impact, en fait, de ce que ça peut comment ça peut nous nuire, en fait, comment ça peut nuire à notre organisme à moyen et long terme, en fait. Donc, faire attention à ça, hein, c'est pas anodin, prendre un Doliprane, de prendre un Spasfon, de prendre tous ces médicaments-là, c'est pas anodin. Hein. Donc, voilà, après, c'est vrai que l'alimentation, ça doit rester aussi une façon de prévenir les maladies. Donc, quand je prends quand je mange, en fait, ça m'aide à rester en bonne santé, ça m'aide à préserver ma santé, hein, d'accord, avant de soigner. Hein. C'est comme les plantes. Hein. Et oui, il a dit aussi, celui qui connaît habilement la nature des aliments est plus avisé, c'est-à-dire qu'en fait, il nous invite aussi à connaître les propriétés des aliments. C'est-à-dire qu'en fait, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Maintenant, aujourd'hui, avec la chimie, on peut savoir qu'est-ce que contient, par exemple, le raisin, que contient le gingembre, que contient le curcuma. Avant, on ne pouvait pas savoir ça. Hein, mais aujourd'hui, on peut savoir, grâce à la chimie, ce que contient tel ou tel aliment et à quoi il peut servir. Hein, d'accord? Donc, c'est très important c'est très important d'apprendre les propriétés de certains aliments pour pouvoir les utiliser au quotidien, en prévention ou en curatif. Alors, ça c'est un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit les croyants mangez des nourritures licites
que nous vous avons attribués. Puis le messager, sallallahu alayhi wa sallam, évoqua l'homme qui prolonge son voyage, les cheveux hirsutes et poussiéreux, tendant les mains vers le ciel et disant « Ô Seigneur, tandis que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites et il a été nourri par l'illicite. Comment donc serait-il exaucé ?» Ça m'a vraiment interpellée, le hadith aussi, parce que c'est vrai que des fois, c'est encore l'éthique, c'est l'éthique. On se rend pas compte des fois, on achète quelque chose, on se renseigne pas sur la provenance, comment cet aliment, ou que ce soit, là on parle de vêtements, comment il a été fait, par qui il a été fait, est-ce qu'il n'a pas nui à certaines personnes, d'accord? Là on a vu l'exemple avec le travail des enfants en Côte d'Ivoire, qui est travaillé pour le chocolat, le cacao, pour la Côte d'Ivoire qui est le premier producteur mondial de cacao, de chocolat. Et en fait, les enfants étaient exploités, d'accord? Donc, c'est tout le chocolat là, des grands lobbies agro-industriels comme Nestlé, etc. Donc là, c'est aussi, voilà, je vais manger du chocolat, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Derrière tout ça, c'est avoir cette éthique-là, d'accord? Ou alors que ce soit pour les œufs. Quand on achète des œufs, on se pose la question, voilà, comment ils ont été faits? Est-ce que ça a été des œufs, des poules qui ont été bien élevées en plein air, qui ont eu à qui on a donné des bonnes choses à manger, des bons aliments, ou ce sont des poules qu'on a entassées les unes sur les autres et qu'on a mal nourries et qui étaient malades en fait et qui sortaient jamais, d'accord? Donc c'est se poser aussi la question de ce qu'on achète, parce que des fois c'est vrai que on a forcément envie d'acheter des fois le moins cher ou ça, mais faut se rendre compte aussi de l'impact qu'il y a derrière certains aliments. Voilà, certains produits, certains vêtements. Là, les vêtements, on parle des vêtements, mais voilà, c'est aussi se poser la question d'où est-ce qu'ils viennent et ça, bon, c'est pas le sujet de ce soir, mais voilà, c'est avoir cette éthique-là de se poser toujours la question des provenances et comment ça a été fait. Alors, on a parlé beaucoup de l'alimentation là en tout ce qui est préventif, tout ce qui est curatif, l'aliment comme médicament, comme soin, d'accord? Et au-delà de l'alimentation, on peut aussi utiliser les plantes médicinales, d'accord? Les plantes médicinales, ça a toujours été la première médecine. Il n'y avait pas d'autre chose avant. Les anciens se soignaient avec ils se soignaient ou alors ils se maintenaient en santé, d'accord? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plus dans le curatif. Quand on voit aujourd'hui, on attend d'être malade et après seulement on va voir les médecins. On n'a plus ce rituel en fait préventif pour éviter de tomber malade et éviter d'aller chez le médecin en fait. C'est des choses qu'on a perdues et du coup on va beaucoup dépenser, soit on va pas en temps, en énergie, d'accord. Donc c'est important de revenir à je peux dire un art de vie en fait. C'est un art de vie de pouvoir être dans la prévention. C'est important. Le professeur nous a aussi enseigné ça. C'est quelque chose de préventif. On est dans la prévention. Quand on mange, on est dans la prévention. Voilà, tout ce qui est préventif. Donc, plutôt être dans la prévention que dans le curatif. Et en Chine, le médecin chinois, en fait, moins il a de patients malades et plus il est payé, en fait. C'est-à-dire qu'il a bien fait son travail de prévention. En fait. Il n'est pas passé par le curatif. Aujourd'hui, chez nous, c'est tout le contraire. C'est toute cette philosophie de soigner, de soigner. Après, voilà, c'est de revenir à du bon sens, voilà, de revenir à du bon sens et pour rester en bonne santé. Alors là, je vous ai mis quelques plantes médicinales en rapport avec la saison du printemps, parce que là, on rentre dans le printemps. Et en fait, avant, les anciens, ils faisaient des cures de printemps, à chaque changement de saison, ils avaient leur rituel, ils faisaient une cure de 21 jours pour se maintenir en santé. C'était un acte préventif, en fait, avant de tomber malade. Et du coup, on a 3 grandes plantes là qu'on trouve dans les tisanes dépuratifs. Si vous avez l'occasion d'en faire une, je vous le conseille, c'est très, très bien. Et on a le frêne. Le frêne, c'est un arbre, donc on utilise les feuilles du frêne qu'on va mélanger avec d'autres plantes. Le frêne, lui, il est diurétique, anti-inflammatoire et hypotenseur. Donc, ça va diminuer la tension aussi. On a la bardane qui est une grande plante. On dit que c'est un antibiotique naturel. C'est un draineur cutané majeur, donc ça va travailler sur la peau. Vous trouvez souvent des tisanes comme ça de bardane. Les tisanes de bardane, tisane de bardane, qu'on appelle souvent
belle peau ou peau neuve, un truc comme ça, parce que elle agit beaucoup sur la peau, elle permet d'avoir une belle peau en fait, elle travaille beaucoup sur la peau. Elle est c'est antimicrobien, antifongique. On la trouve aussi dans tout ce qui est gel nettoyant intime pour les femmes. Hein, vous voyez dans les marques Sephora, etc. Donc il y a de la bardane. Et elle est hypoglycémiante. Donc ça fait diminuer la glycémie. D'accord. Ensuite le bouleau, donc c'est un arbre avec l'écorce blanche. Hein. Et donc quand on prend les feuilles de bouleau, là, je prends des feuilles de bouleau, ça favorise l'élimination de l'acide urique. Hein, on a tout de l'acide urique, c'est ce qu'on fabrique quand on mange notamment de la viande. Anti-œdémateux, donc c'est diurétique, du coup on perd de l'eau hein, pour tout ce qui est œdème. Et la sève de bouleau, donc c'est aussi un élixir de vie et draineur de l'organisme. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire aussi la sève de bouleau. On peut aussi boire la sève de bouleau. En fait, c'est un grand arbre médicinal, on va dire, parce qu'on utilise les feuilles, l'écorce et puis la sève de bouleau. Donc la sève, on la récupère dans l'arbre, on fait un petit trou dans le tronc et puis on récolte la sève qu'on boit pendant 21 jours aussi à l'entrée du printemps pour rester en bonne santé. Donc c'est pareil. Donc toutes ces plantes-là, c'est pour la prévention ou pour tout ce qui est curatif quand on est malade. Voilà. Je crois que j'avais fini. Je suis allée vite, hein, désolée. Donc et là, je voulais juste, parce que si vous voulez me retrouver, donc je suis sur Instagram. Voilà. Voilà, sur mon site professionnel. Voilà. Barakallahu fik, Ilham, barakallahu fik pour toutes ces informations, barakallahu fik de nous avoir apporté ton savoir. Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse t'accorder une science utile et te permettre de continuer de le mettre à profit dans notre communauté, alhamdulillah. Barakallahu fik pour toutes ces informations très intéressantes, alhamdulillah. En tout cas, les sœurs te remercient, alhamdulillah, pour ton intervention et pour tout ce que tu as pu nous apporter. Donc, j'ai quelques questions. Alors, je vais tenter de... Alors, il y en a d'autres qui arrivent entre-temps, donc je vais essayer. Alors la première question que j'ai reçue, c'est quels sont les aliments à privilégier et à éviter lors de reflux gastrique ou pour l'anxiété? Bon, après, normalement, je personnalise tout le temps, mais là, je vais donner une réponse générale. En fait, tout ce qui est acide, éviter tout ce qui est acide. Donc, par exemple, là, je parlais beaucoup de la saisonnalité. Donc, éviter de manger, par exemple, des tomates ou des sauces tomates, tout ça, qui ne sont pas adaptées en dehors de la saison de l'été. Hein, d'accord? Donc, revenez dans la saisonnalité et puis essayez de manger. Ça, je n'ai pas dit aussi, c'est vrai qu'on a tendance à manger tout le temps. Et c'est vrai que c'est-à-dire qu'on fait travailler tout le temps du système digestif. Aujourd'hui, on devrait laisser 4 heures à 5 heures entre chaque repas. Est-ce qu'on fait ça aujourd'hui? Est-ce qu'on fait ça? Et en fait, aujourd'hui, je ne pense pas. Je pense que la majorité des gens mangent tous les 2 heures, on grignote, etc. Et donc, ça fabrique là, on va fabriquer beaucoup d'acidité. Du coup, là, c'est pour ça qu'on a des remontées aussi acides. D'accord? Après, voilà, éviter tout ce qui est aliments acidifiants. Donc, on a les laitages. On peut avoir quelques épices, hein. Et puis tout ce qui est aussi, donc j'ai dit tomates en particulier. Hein. Voilà, revenir vraiment et laisser ce temps de digestion entre chaque repas. Laisser le système digestif se reposer. D'accord? Très bien, barakallahu fik. Alors, machallah, j'ai beaucoup de questions. J'espère que je vais réussir à toutes les répertorier. Alors, j'ai une autre question. Quels sont les aliments à privilégier pour avoir une bonne concentration lors des examens? Au jeûner. Pour une bonne concentration. Alors, manger. Je cherche ma réponse. Pour une bonne concentration. Manger léger, en fait. Il faut manger léger. Pas quelque chose qui se digère lourdement, en fait, par exemple. Éviter à ce moment-là la viande rouge, des choses comme ça, qui mettent du temps à digérer, qui sont lourdes à digérer. Savoir que la viande, ça met au moins 4 à 5 heures à digérer. Hein. Donc, ça met vraiment longtemps. Alors qu'un fruit, on va digérer ça en 1 heure et demie. Hein. D'accord? Donc, plutôt favoriser une alimentation légère, les fruits, les légumes. Hein. Éviter tout ce qui est graisse saturée, ça va fatiguer. Hein. Et puis,
Voilà, ça c'est très bien. Tout ce qui est riche en vitamine C, voilà, tout ce qui kiwi, les kiwis, les fruits frais, les légumes frais, un peu de cru aussi, hein. Donc tout ça, ça va permettre de bien digérer et d'avoir une digestion légère en fait, hein. Très bien, barakallahu fik. Alors, j'ai une autre question. Pour les personnes végétariennes, comment faire pour éviter le manque de vitamines et surtout B12? Et que pensez-vous également du régime keto? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la vitamine B12, ce que j'ai lu dans les études, c'est vrai qu'on la cherche souvent quand on ne mange pas de la viande, mais en fait, quand on ne trouve plus de vitamine B12 dans les viandes aujourd'hui. On ne le trouve plus à cause du traitement des animaux, même quand c'est même quand c'est du halal, hein. Donc, sauf à moins d'avoir vraiment une viande bio, de qualité, halal, etc. Donc, tout a été respecté, hein. Et encore, mais aujourd'hui, je sais que la B12 est compliquée à trouver. Après, on peut se complémenter. Il y a un complément alimentaire que j'aime bien. On peut trouver de la B12 dedans. C'est le Floradix. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est un bon complément, voilà, surtout quand on est fatigué ou on a des carences aussi en fer, en vitamine C. Donc le Floradix qu'on trouve en magasin bio, qui est un genre de boisson, des boissons avec beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, enfin, c'est assez concentré. Voilà, c'est ce que je fais. Après, si vous aimez les algues, la spiruline, la clamate, tout ça, vous pouvez aussi prendre. Il y a de la B12. Vaut mieux aller vers des aliments qui sont plus certains que aller vers une viande où on n'est pas sûr d'avoir la B12. Voilà. Ben, voilà. Ok, barakallahu fik. Et du coup, pour le régime keto, je ne sais pas si tu as répondu. Le régime keto, je ne connais pas le régime keto, je suis désolée. D'accord. Ok, très bien. Barakallahu fik. Alors, j'ai une autre question. Quelques conseils pour une meilleure flore intestinale après des dégâts dus à des antibiotiques. Est-ce que vous avez quelques conseils? Oui. Alors, tout ce qui va nourrir la flore, tout ce qui va nourrir les bactéries de la flore intestinale, c'est surtout les fibres, hein. Donc, les fibres, on les trouve dans les légumes, hein. Tout ce qui est légumes verts, ça va nourrir. Tout ce qui est fruits aussi, mais plus de légumes, les légumes verts, tout ce qui est voilà, surtout des légumes. Et puis, on a le pollen aussi, le pollen qui nourrit aussi la flore. On peut avoir aussi des aliments lactofermentés, hein, comme le chou, le radis, etc. On a les plantes, ça participe aussi à nourrir cette flore microbiote, hein, d'accord. On a aussi donc le pollen, on a comment ça s'appelle, je n'ai pas trouvé le nom. Voilà. Mais en tout cas, et après on peut aussi faire une cure de probiotiques, hein, si on veut aller un peu plus loin et aller voilà, vite rééquilibrer sa flore, on peut utiliser aussi des bons probiotiques qu'on trouvera dans une herboristerie, hein. Voilà. Ok, très bien. Barakallahu fik. Alors, j'ai beaucoup de questions, subhanallah. Masha'Allah. Donc, j'ai une autre question. Quels sont les aliments à privilégier ou à éviter pour la fertilité féminine et masculine? Alors, il y a des études qui ont été faites récemment sur les perturbateurs endocriniens. Donc, tout ce qui est voilà, éviter tout ce qui est transformé, donc aliments transformés, aller vers du naturel, du bio, le plus possible. D'accord. C'est pas du bio, en particulier pour les légumes, ça peut être des AMAP, si vous avez des AMAP verts chez vous, hein, ou alors un fournisseur que vous connaissez qui travaille bien, qui traite pas les légumes et qui n'a pas de label bio. Parce que c'est pas forcément d'avoir de label bio, c'est de pas traiter, d'avoir de bien cultiver ses légumes, hein, de façon même de la biodynamie, d'accord. Donc tout ce qui est aliments avec des pesticides, éviter tout ce qui est pesticides. On a incriminé beaucoup les pesticides dans tout ce qui est fertilité. Le stress aussi, faire attention au stress, hein, je parle aussi du stress, c'est très important. Et voilà, après il y a pas mal de plantes, hein, qui peuvent aussi aider. Et il y a des compléments alimentaires aussi qui peuvent aussi aider, hein. Il y a le sélénium, il y a le zinc. Tu peux me répéter la question? Oui, les aliments à privilégier ou à éviter pour la fertilité féminine et masculine. Voilà. Alors, tout ce qui est transformé, il faut enlever. D'accord. Tout ce qui est transformé.
vraiment tout ce qui est à base de pesticides, que ce soit des fruits, des légumes, les féculents, voilà, tout ça, éviter. Aller vers des aliments beaucoup plus nutritifs et sains, les légumes, les fruits bio, tout ce qui est le pollen, enfin, qu'est-ce qu'on a encore? Les compléments alimentaires, on peut aussi se complémenter avec, comme j'ai dit, le zinc, le sélénium en particulier pour la fertilité. Et voilà. Il y a le gâtillier comme plante qui est pas mal, qui aide à tout ce qui est fertilité pour la femme. Barakallahu fik. Voilà. Alors, j'ai une autre question. Ilham, moi, je t'envoie les questions, mais dès que c'est trop ou pour D'accord, toi, non, tu n'hésites pas à me dire, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, barakallahu fik. Alors, il y a une sœur qui dit comment faire pour perdre du poids rapidement et efficacement car je n'arrive pas. Alors, rapidement, ça ne va pas aller avec moi. Je vous ai dit avant, l'homme, il est né, il a écrit impatient. Hein. Donc, quand on prend des kilos, en fait, quand on a 10 kilos ou 20 ou 30, moi dans mon cabinet, j'en ai même qui en ont 40. Mais il faut savoir que ces kilos, ils sont pas arrivés en 10 jours ou un mois. D'accord? Donc, plus on sera bienveillant avec notre corps et plus on aura des résultats. D'accord? Parce que les régimes du camp et tout, avec hyperprotéiné de ça, on va avoir des résultats. Hein. Ça va être rapide. Hein. En 3 mois, on va fondre, on va perdre 20, 30 kilos, ok? Mais à quel prix? À quel prix sur l'organisme, sur le rein, etc. Et après, on les reprend vite derrière, d'accord? Donc, l'idée, c'est d'aller doucement, toujours dans la douceur. C'est un peu comme les plantes. Les plantes, ça met du temps à agir, ça agit, mais il faut du temps, il faut être patient, d'accord? Comme ça, les résultats, ils sont durables. Donc, pour perdre du poids, j'ai déjà enlevé, je ne sais pas comment vous consommez, mais enlever tout ce qui est transformé. Moins l'alimentation, elle va être trafiquée, elle va être brute, mieux ça sera. D'accord? Brute, c'est-à-dire qu'on fait soi-même, les légumes, introduire beaucoup de légumes et de fruits, parce que c'est ce que le corps il a besoin. Aujourd'hui, on mange dans la pyramide, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu la pyramide, on devrait mettre les légumes et les fruits à la base, en fait. C'est ce qu'on a besoin. C'est un peu comme la voiture pour fonctionner, on a besoin d'essence. D'accord? Pour qu'elle fonctionne. Eh ben, l'organisme, c'est exactement pareil. Ce qu'il a besoin, c'est les fruits et légumes. D'accord? Donc, ça, les fruits et légumes. Et puis, donc, moins d'aliments artificiels, tout ce qui est artificiel. Essayer de détoxifier le foie, parce que c'est le foie qui élimine. Hein. Le foie, il fait beaucoup de choses. On dit que le foie, c'est le premier ministre, après le cœur qui est le président. Le foie, il s'occupe de la glycémie aussi. C'est pas que le pancréas, il fait vraiment beaucoup de choses. Donc, quand le foie, il fonctionne bien, on élimine bien aussi. C'est pour ça qu'on fait des détox. C'est pour ça que quand en naturopathie, en phytothérapie, on travaille sur le terrain. D'accord? On va détoxifier, on va régénérer les organes pour qu'ils fonctionnent mieux, pour qu'ils éliminent mieux. Quand on n'arrive plus à éliminer, c'est qu'il y a un encrassement de l'organisme qui fait que les organes, ils font plus leur travail. D'accord? Donc, là, on arrive à la saison du printemps. Moi, je vous encourage à faire la cure de printemps pendant 3 semaines de plantes. Vous trouverez ça dans une herboristerie, si vous avez à côté de chez vous un mélange de plantes dépuratives. D'accord? Donc là, je vous ai cité avant quelques plantes. On a la bardane, le frêne, et, le bouleau. On aura du fenouil dedans. D'accord? Donc, demander la tisane dépurative, elle va varier d'une herboristerie à une autre, mais on aura les plantes quand même, des plantes majeures identiques. D'accord? Et puis jeûner. Là, on parle beaucoup de jeûne intermittent. Là, voilà, jeûner, essayer de faire jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, ça aide beaucoup dans la perte de poids. Hein, et parce que des fois, on mange, en fait, on ne sent pas la faim. Hein. Aujourd'hui, on est pratiquement tout le temps en pilotage automatique. On mange et en fait, on n'a pas faim. C'est vrai je n'ai pas parlé de ça, mais le mythe des 3 repas. Est-ce qu'on a vraiment besoin des 3 repas? La question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce qu'on ne devrait pas manger quand on a faim? Et manger, bien sûr, des ingrédients qui ne sont pas trafiqués, parce que plus on va manger du sucre, plus on aura faim. Parce que le sucre appelle le sucre et voilà. Donc, ça, c'est le chat qui se mord la queue. Donc, enlever aussi le sucre. Je ne vais pas parler du sucre. Enlever le sucre. Le sucre, ça va aider beaucoup. Et on se rend compte que quand on enlève le sucre de l'alimentation, on a une meilleure énergie, on est en meilleure forme, et en meilleure santé, et puis on perd du poids. D'accord? Voilà. Barakallahu fik. Alors, j'ai une question. Après, je ne sais pas si tu souhaites te prononcer dessus, mais il y a une sœur qui te pose la question à savoir que penses-tu de la vaccination du Covid-19? Donc, libre à toi si tu veux pas t'exprimer sur ça. Et sa deuxième question, c'est dans le cas où on a été vacciné, est-ce qu'il y a un moyen, comment on pourrait faire pour éliminer? Oui. Alors, il y a
c'est ce que m'a prescrit un naturopathe, c'est le glutathion. Il y a le glutathion en complément alimentaire qui va aider. Le glutathion, c'est ce que le foie il fait pour éliminer qu'on appelle les toxiques, hein, tout ce qui est étranger à lui. Donc, on va en rapporter plus du coup avec des gélules. Et voilà, il y a le L-glutathion qu'on trouve en complément alimentaire dans les herboristeries aussi. Voilà, donc déjà ça. D'accord. Barakallahu fik. Mais, Alors, donc après on a quelques remarques. Alors j'ai une question, donc une autre question. Alors il y a une sœur qui dit qu'elle aime beaucoup les plantes et la médecine de prévention. Et est-ce que tu aurais un livre intéressant à lui préconiser qui révèle les remèdes et les bienfaits des plantes? C'est un peu compliqué parce que moi c'est vrai que j'ai beaucoup appris avec les profs donc à l'école. Là, j'en ai pas en tête. Il faudrait que je réfléchisse parce que j'ai que mes cours en fait. Moi, j'ai pas de livre particulier. Je réfléchis. Hein. Si jamais ça me revient, un livre, je le citerai. Ok, barakallahu fik. N'hésite pas aussi même plus tard à nous le partager et puis on partagera sur les réseaux. L'idée, c'est bien si vous avez quelqu'un à proximité, c'est vraiment d'apprendre avec la personne. Parce qu'on n'apprend jamais dans les livres. C'est comme toutes les sciences. Hein. On ne sait jamais des erreurs, on sait jamais. Il y a toujours on n'est pas à l'abri d'une erreur de frappe ou de quoi. Hein. Mais c'est vrai que de voir quelqu'un, de pouvoir côtoyer, c'est toujours mieux d'apprendre avec quelqu'un. Hein. D'accord. Barakallahu fik. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que les légumes sont plus bénéfiques au corps crus ou cuits? Au cuit. Alors, il y a beaucoup d'irtilèves là. En fait, quand on prend par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mode de crudivorisme. C'est vrai que les gens, aujourd'hui, on revient au cru, etc. C'est vrai que faut savoir que quand on cuit les aliments, on perd beaucoup de vitamines. Hein. On perd beaucoup de vitamines. À partir de 40 degrés, on perd la vitamine C. La vitamine C, le corps, il ne sait pas la fabriquer. Il faut l'apporter par l'alimentation. Donc, si on ne l'apporte pas par l'alimentation, on ne va pas la trouver. Le corps ne va pas la fabriquer. Donc, du coup, moi, je dis toujours que c'est bien d'alterner, d'accord? Une fois cru, une fois cuit, par exemple. Parce qu'on a tendance aujourd'hui aussi à trop manger cuit. Je ne sais pas si comment vous mangez, mais en plus, quand on cuit vraiment. Donc, les aliments, ils sont plus croquants comme on devrait les avoir en médecine chinoise. On va faire un genre de wok et on va vite faire comme ça, faire revenir rapidement et de façon intense, juste quelques minutes, et hop, on va manger. Mais nous, il faut que les légumes deviennent vraiment mou, enfin presque fondant, quoi. Et du coup, on n'a plus rien à la fin, d'accord? Donc l'idée, c'est vraiment de cuire très peu ou à la vapeur douce, hein, parce que c'est quand même les cuissons, c'est pas anodin. Et puis de temps en temps de faire du cru, d'accord? Je sais qu'en hiver, c'est un peu plus compliqué de manger du cru, mais ça n'empêche qu'on peut quand même manger quelques légumes crus avant le repas, etc. Parce que ça permet, le cru, ça permet d'être rassasié plus rapidement. Et ça apporte beaucoup de nutriments. C'est parce que ça apporte beaucoup de nutriments. C'est très, très, très qualitatif par rapport au cuit. Voilà. D'accord, barakallahu fik. Alors, j'ai une autre question. Comment se libérer de l'addiction au sucre sur le long terme? Sur le long terme. Alors, faut vraiment être motivé. Faut se dire, voilà, le sucre, faut savoir que voilà, le sucre, quand on consomme du sucre, il y a quelqu'un qui a dit, on a des risques de diabète aussi. Hein, le sucre, après, il y a plusieurs sucres, on est d'accord. Mais c'est vrai que quand on mange du sucre, on en a encore envie. En fait, le sucre appelle le sucre. Du coup, il faut arrêter faut sortir de ce cercle vicieux et arrêter à un moment donné. Et je vous assure, quand vous faites un sevrage au sucre, à un moment donné, vous êtes dégoûté du sucre. Vraiment, parce que c'est pas naturel, en fait. Avant, pour vous dire, en 1900, les gens, ils mangeaient 1 kilo de sucre par personne et par an. En 1930, on est passé de 12 kilos par personne et par an. Aujourd'hui, on est à 37 kilos par personne et par an. C'est énorme. C'est énorme. Et des fois, dans une journée, on a 100 ou 200 grammes de sucre sans s'en rendre compte, même les enfants. Et après, on va dire qu'ils sont hyperactifs, qu'ils bougent trop, ils sont tout le temps fatigués. Et c'est vraiment un poison. Aujourd'hui, on en parle, hein, on parle d'une drogue, même le sucre. Donc, normalement, le corps, on n'en a même pas besoin. Le corps, il fonctionne bien sans sucre. Ça reste du plaisir. Le sucre, c'est du plaisir. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer tout doucement, diminuer. Soit vous diminuez au fur et à mesure, vous diminuez, vous remplacez. Si c'est du sucre blanc qui a été trafiqué et raffiné, ça c'est le pire, hein, ça il faut vraiment le jeter, il ne faut pas le consommer. Vous remplacez par du sucre complet de canne, le sucre marron là, le plus complet, ou du sucre de coco pendant un moment. D'accord, vous pouvez remplacer ça.
et après, mais tout en diminuant. D'accord, vous diminuez quand même les quantités. Ok, donc vous diminuez petit à petit. Et là, je dirais, là, on rentre pendant, on va bientôt commencer le Ramadan. Donc profitez-en. C'est un moment aussi pour se détoxiner et puis changer ses mauvaises habitudes. Hein. Mais commencez par enlever tout doucement chaque jour un peu de sucre, diminuer. Et après, au fur et à mesure, vous arriverez à l'enlever complètement. L'idée, c'est de vraiment d'enlever pendant un moment et après voir, comme ça, vous vous sentirez beaucoup mieux. Inch'Allah. Barakallahu fik. Donc, on me demande, est-ce que congeler les fruits et légumes frais altère leur qualité? Frais, acheter frais. Non, non, parce que ça va se figer. Moi, j'ai toujours entendu que même les légumes, des fois, les légumes congelés étaient de meilleure qualité, meilleurs nutritivement parlant, que les légumes frais qu'on achète des fois parce qu'ils ont traîné. Du coup, là, comme on les congèle directement. Non, il n'y a pas de souci. D'accord, barakallahu fik. Alors, on me demande, les levures boulangères chimiques, le sucre vanillé et les levures sont-elles nocives? Et si oui, par quoi les remplacer? Alors, la levure, je pense qu'elle parle de la levure de gâteau, la levure chimique qu'on met dans les gâteaux pour lever les gâteaux. Ouais. Alors, ça, vous pouvez remplacer par du bicarbonate. Un tout petit peu de bicarbonate, ça monte normalement. D'accord, une cuisson toute douce. Hein. Une cuisson douce, ça monte tout doucement, ça a le temps de monter. Hein. Et voilà, donc par la levure. Et après, l'autre question, c'était… Oui, bah c'était ça. Moi, je mets du bicarbonate et ça monte bien. Hein. Un tout petit peu, parce que sinon, si on en met trop, ça donne un goût un petit peu insipide. D'accord, barakallahu fik. Alors, il y a une sœur qui demande, donc j'aurais besoin de savoir quels sont les aliments qui aident à réguler la glycémie pour une adolescente. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est diabétique, je pense. Je pense, oui. Alors, qui régule la glycémie. Alors après, c'est compliqué parce que je ne sais pas si elle est diabétique de type 1 ou diabétique de type 2, mais je pense de type 1, c'est ça? Elle est à l'insuline. Wallah alam. Il faudrait qu'elle me donne plus de détails. Ouais, si c'est trop, c'est compliqué, il n'y a pas de souci. Inch'Allah. En tout cas, pour réguler la glycémie, déjà, il y a une chose, il faut enlever le sucre. Parce que c'est le sucre qui dérègle la glycémie. On a tantôt des hypoglycémies, tantôt des hypos avec le sucre. Ça va faire tout le temps comme ça. D'accord? C'est ça qui génère, oui, type 1. Donc, ouais, c'est un peu plus délicat qu'un DT2. C'est déjà d'enlever tout ce qui est sucré, transformé, alimentation transformée. On en revient à alimentation transformée. C'est pas que pour les diabétiques, l'alimentation qui est brute et naturelle, c'est pour tout le monde en fait. D'accord? Donc, enlever tout ce qui est sucre, c'est un poison. Hein, même si on a besoin de sucre pour remonter sa glycémie, vous pouvez prendre des dattes ou quelque chose de plus sain. Hein, vous n'êtes pas obligé forcément de prendre du sucre blanc parce que je sais que pour remonter une glycémie, j'ai vu ça en diabétologie, ils donnent du sucre blanc pour remonter la glycémie. C'est quand même un poison, même si vous devez remonter votre glycémie. Vous pouvez le faire avec une date ou elle est addictive au sucre. Ouais, ben, c'est un sevrage qu'il faut. C'est sûr, c'est un sevrage parce que le sucre, c'est vraiment addictif. Hein. Il y a une étude qui a été faite sur sur des souris, pardon. On leur a laissé le choix entre la cocaïne et le sucre. Ils sont allés vers le sucre. Pour vous dire que c'est très, très addictif. D'accord? Mais voilà. Donc, il faut commencer tout doucement, enlever. C'est sûr qu'à un moment donné, ça va être dur parce on sent l'humeur et même l'humeur, on n'est pas bien, on est énervé. Mais après, au bout d'une semaine, là, ça commence, on se sent beaucoup mieux. Et après, on a presque plus envie. Je vous assure. Vous êtes même dégoûté parce que avant, on avait le goût amer qui était valorisé il y a très très longtemps chez les anciens. On avait ce goût amer, c'est le goût de la force, le goût de voilà. Et aujourd'hui, on a le goût sucré. Le goût sucré, ça endort le cerveau en fait. Ça nous empêche de réfléchir. C'est ce que nous a donné. Après, on devient presque des moutons en fait. Hein. Ça, on endort notre cerveau. Ok, très bien, barakallahu fik. Alors, il y a une sœur qui demande est-ce qu'on peut manger épicé ou pimenté ou est-ce que c'est mauvais pour nous à chaque repas? Oui. Pardon? Elle demande si à chaque repas, le fait de manger épicé ou pimenté, est-ce que c'est mauvais? Épicé, bon, ça dépend quelle épice, elle ne dit pas là, les épices. Mais en tout cas, tout ce qui est pimenté, il ne faut pas non plus exagérer. D'accord? Parce que les épices, le piment tous les jours et beaucoup, en grande quantité, à long terme, ça peut provoquer des ulcères. Faut faire attention. Hein, avec tout ce qui est harissa et tout ça, enfin, tous ces piments-là. Je ne sais pas si c'est de ça dont elle parle, mais voilà, peut-être pas tous les temps manger piquant, mais de temps en temps, mais pas, voilà, il faut rester raisonnable, toujours dans l'équilibre. Et les épices, c'est comme les épices, c'est comme les plantes. La plupart des épices, fenouil, cannelle, on a la badiane,
poivre, tout ça, c'est des bonnes épices, hein, c'est déjà médicinal. Tout ce qu'on a dans la cuisine, comme je disais avant, les épices, c'est déjà des plantes, comme des plantes médicinales, en fait. Hein. Quand on prend des épices qu'on met dans sa cuisine, c'est un soin aussi. Hein. C'est une façon aussi de prévenir les maladies. Très bien, barakallahu fik. Alors, il y a quelqu'un donc il y a une sœur qui demande quel pain conseillerais-tu pour ceux qui ont une intolérance au gluten? Alors, intolérance au gluten, c'est juste une intolérance, donc c'est pas la maladie de cœliaque, du coup. C'est bien ça. Ouais, juste intolérance au gluten. Ouais, donc elle supporte pas, elle a souvent des ballonnements ou alors elle a des spasmes, des choses comme ça quand elle mange. Moi, je conseillerais le pain au petit épeautre. Il a très très peu de gluten et enfin c'est pas le même gluten déjà parce qu'il faut savoir que le gluten aujourd'hui ce qui pose problème c'est surtout qu'il a été modifié. Il n'a pas le même gluten et en plus on le digère plus facilement. Peut-être aller vers du petit épeautre, mais pas non plus en abuser de toute façon. C'est voilà. Mais le petit épeautre ça me paraît une bonne alternative plutôt que des pains chimiques sans gluten qu'on vend parfois en pharmacie etc. Ou même en magasin bio des fois. Je pense à la marque Char qui est une marque sans gluten, mais c'est une catastrophe, les ingrédients. Je vous invite à lire les étiquettes. Franchement, c'est peut-être sans gluten, mais c'est une catastrophe au niveau de la qualité. Ok, barakallahu fik. Donc, il y a une sœur qui demande également est-ce que tu aurais des plantes à conseiller anticancéreuses et antioxydants? Anticancéreuse et antioxydants. Alors, antioxydants, on a le romarin. Le romarin, c'est une plante, c'est l'ami du foie d'ailleurs. On l'appelle la plante de l'éternelle jeunesse, en fait, parce qu'elle combat en fait les radicaux libres. Donc, tout ce qui est antioxydant, c'est-à-dire pour combattre les radicaux libres. Donc, on a le romarin, le chardon-marie, donc tout ce qui est ami du foie en général, hein, c'est le foie qui traite ça. Et tout ce qui est cancéreux, après, je ne sais pas, c'est dans une phase curative ou préventive. D'accord. Après, on a pas mal de compléments alimentaires à base de champignons. Les champignons et plantes. Maintenant, on travaille beaucoup avec les champignons pour tout ce qui est cancer. En tout cas, dans un cancer qui est déjà là. Donc, n'hésite pas à se renseigner dans les herboristeries. Maintenant, ils ont pas mal de compléments à base de champignons qui agissent au niveau de cancer, en fait. En tout cas, qui soignent certains cancers. Barakallahu fik. Alors, on va prendre encore quelques questions. Tu hésites pas à me dire, Ilham, parce non, pas de souci. Il y a beaucoup de questions. Donc, oui. Je suis allée vite pour le cours, donc il n'y a pas de souci. Alhamdulillah. Donc, il y a une sœur qui demande comment peut-on soulager le côlon irritable? En changeant qu'est-ce que tu conseillerais par rapport au côlon irritable? Au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qu'on peut prendre? Elle peut prendre, en fait, comme avant, en fait, ce que je dis, c'est vraiment général, c'est d'arrêter déjà, si elle ne mange pas naturel ou bio, d'aller vers quelque chose qui est plus naturel, moins brut, éviter les aliments industriels, bien sûr, hein, c'est de toute façon. Après, le côlon irritable, c'est souvent chez les personnes qui sont anxieuses ou peut-être stressées. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore quand je réfléchis? Côlon irritable. Côlon irritable. Ça ne me revient pas là, mais bon, je sais pas. Ouais, en tout cas, revenir à une alimentation qui soit la plus naturelle possible. Hein. D'accord? D'accord, barakallahu fik. Alors, ah oui, pardon, oui, ça m'est revenu. Alors, apparemment, les probiotiques aideraient beaucoup dans les cas de côlon. Tu m'as dit côlon irritable? Oui, c'est ça, excuse-moi. Voilà. Donc, elle a de prendre des probiotiques. Des probiotiques. Elle n'hésite pas à prendre des probiotiques. D'accord, très bien. Du coup, il y a une sœur qui demande, parce que tu as parlé des orties, elle demande comment les consommer. Alors, elle peut les consommer soit en tisane, les orties, on peut les consommer en tisane, hein, soit elle peut les consommer en tisane, soit elle peut les consommer directement en interne, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire la cuisine avec une soupe,
On peut mélanger des pommes de terre. On peut faire en quiche. On peut les cuisiner, les ramasser, les cuisiner si on a la possibilité de ramasser. On a une forêt pas loin de chez soi, pas au bord des routes, éviter les bords des routes à cause des pots d'échappement. Soit on va les saupoudrer en salade, mais voilà, soit en tisane, soit en interne. Donc on peut les manger directement, cuits. Et où elle peut prendre les deux. C'est très très riche en fer, en minéraux. L'ortie, c'est pour les gens fatigués, pour les gens anémiques. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Vous les manger. Ok, très bien, barakallahu fik. Alors, on a beaucoup de questions, c'est beaucoup de questions personnelles. Donc, on va plutôt prendre des questions qui sont un peu plus générales, parce que du coup. Excuse-moi, pour le colon irritable, maintenant ça m'est revenu aussi. Excuse-moi. En fait, il faut éviter aussi, parce que c'est vrai qu'on parle de produits laitiers aujourd'hui, de tout ce qui est aussi gluten. Donc, éviter le gluten au maximum, le gluten. Et puis, éviter tout ce qui est lactose, le lait. Le lait. Après, le calcium, on le trouve dans les graines, dans les amandes. On peut le trouver dans les fruits, les oléagineux, pardon, le poisson, beaucoup dans les légumes. D'accord ? Ok, très bien, barakallahu fik. Alors, j'ai beaucoup de questions, mais qui restent quand même assez personnelles. Donc, j'essaie vraiment de trouver quelque chose qui reste général pour éviter tout ça. Alors, donc il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'il est vrai qu'il faut consommer les fruits en premier et pas après le repas? Oui, parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est en fait le fruit, il se digère très très vite, en 90 minutes, alors que quand on mange de la viande ou d'autres céréales, on va mettre beaucoup plus de temps. En fait, si on le consomme après les repas, ça crée des fermentations qui créent des problèmes de digestion après. Donc, en premier, on le consomme. L'idéal, c'est de prendre les fruits bien avant le repas ou le matin, au petit déjeuner. C'est génial pour pouvoir profiter des minéraux, des oligo-éléments et voilà, au maximum, parce que là, on est vraiment à jeun. On a jeûné pendant un long moment, la nuit. Donc, c'est bien de prendre des fruits à ce moment-là aussi. Ok, très bien. Barakallahu fik. D'accord. Alors, je regarde les questions parce qu'il y en a énormément. Donc, du coup, c'est un peu compliqué pour moi de tout répertorier. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Assia. Alors, barakallahu fik Ilham, pour ton intervention. Vraiment, ça a suscité beaucoup d'intérêt auprès de nos sœurs. Vraiment, donc du coup, ça donne envie à tout le monde de demander pas mal de choses autour de pas mal de thématiques. Et l'idée, c'est vraiment, encore une fois, de rester sur quelque chose d'assez général pour donner un maximum d'informations. Et si tu devais, Habibti Ilham, vraiment résumer ce que les aliments vraiment à proscrire et les aliments à privilégier, c'est vraiment tout ce que tu as dit plus ou moins dans ta présentation, mais pour vraiment essayer d'aiguiller nos sœurs un maximum, est-ce que tu pourrais juste faire ce résumé-là, à proscrire et vraiment aller vers? Est-ce que tu saurais nous dire ça, Inch'Allah, pour qu'on puisse après te libérer et pas prendre trop de temps, Habibti? Ça n'avait pas de souci. Donc, c'est d'aller le plus possible vers des aliments non transformés. Donc tout ce qui est industriel, je pense, donc je pense tout ce qui est préparé, etc. Donc là, il faut vraiment bannir. Tout ce qui est sucre, on a parlé du sucre qui est un poison, c'est vraiment, ça fatigue l'organisme. Donc, si vous voulez avoir plus d'énergie, vous voulez être en forme, en pleine santé, évitez au maximum le sucre. Ça reste, faut se dire, ça reste un plaisir. Voilà, c'est peut-être de temps en temps, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte. Des fois, on a vite fait de manger 50, 100 grammes de sucre et ça fatigue l'organisme, ça déminéralise, le sucre déminéralise. Donc après, on aura des carences, ça crée des carences. Donc tout ce qui est naturel, tout ce qui n'est pas transformé, tout ce qui est brut, les plantes, aller vers les plantes aussi pour pouvoir vous aider, pour pouvoir rester en bonne santé, pour pouvoir avoir aussi diversifié la flore intestinale, d'accord. Après, tout ce qui est ajouter du cru dans son alimentation, si on n'en a pas assez, ça c'est aussi intéressant pour avoir les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments.
Et puis, faire des moments de jeûne aussi, c'est intéressant pour pouvoir, parce que c'est vrai qu'on a tendance à manger trop aujourd'hui, on est devenus des gros mangeurs. Et, et du coup, on sent plus cette faim. En fait, des fois, on mange et on n'a pas forcément faim. Donc, revenir à du bon sens et puis manger seulement quand on a faim et des aliments bruts. Faire le plus possible à la maison. Si vous pouvez cuisiner, c'est encore mieux. Hein, préparez-vous vos plats. Comme ça, vous savez ce que vous mettez dans vos repas. Et puis, tout ce qui est huile aussi, je n'ai pas parlé des huiles, mais on a beaucoup incriminé les huiles, à un moment donné, le gras, etc. Mais le gras, en fait, faut savoir qu'on en a besoin. Le cerveau, il est fait que de gras. Donc, quel gras? Mais quel gras aujourd'hui? Hein, ce n'est pas le gras des viennoiseries ni des gâteaux. Hein. C'est surtout le gras des huiles végétales comme une bonne huile d'olive, une bonne huile de colza, des huiles de lin, ça peut être des huiles de noix. Voilà, ça, on en a besoin pour l'organisme, d'accord? Et puis des bonnes épices. On peut aussi mettre des épices, des aromates, voilà. Et puis, éviter au maximum aussi tout ce qui est trop de gluten, trop de pâtes, varier l'alimentation. On a remarqué aujourd'hui que le microbiote, il est moins diversifié. D'accord ? Donc, pour avoir cette diversification aussi, c'est de diversifier aussi son alimentation, pas manger tout le temps la même chose, hein, des pâtes, aller vers du quinoa, on a du sarrasin, on a plein de nouvelles de céréales qu'on peut découvrir. Et puis c'est de manger aussi des produits animaux de qualité si on peut. Mais toujours la quantité, je dirais toujours la quantité au détriment de la quantité. Donc la qualité d'abord. Hein. Voilà. Barakallahu fik Ilham, c'est vrai que subhanallah, même dans notre culture, on aime bien se retrouver autour de plats bien riches. Et c'est vrai que ça, ce sont des choses à déconstruire parce que c'est vrai que, machallah, bon, après, ça n'empêche qu'on peut se faire des petits plaisirs, comme tu l'as dit. Bien sûr, il faut garder le plaisir, important. Voilà, parce que sinon, ça crée l'équilibre. Voilà. Sinon, ça crée des frustrations et après, c'est juste Exactement. Et du coup, c'est vrai que, pareil, on nous a appris à avoir plein de repas dans la journée. Est-ce que tu recommandes d'avoir, tu sais, plein de petits repas, c'est-à-dire ce qu'on appelle les collations ou ce genre de choses, ou alors plutôt vraiment rester sur ce que… Alors, quand on jeûne pas, hein, mais je veux dire, quand on… voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Mais en fait, le fait de, comme je disais avant, c'est en fait, même quand on a des petites collations, on va à chaque fois relancer la machine. C'est-à-dire qu'en fait, le système digestif va se remettre en marche. C'est-à-dire que si je mange par exemple toutes les 2 heures, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les 2 heures, mon système digestif va se mettre en marche. Et toute l'énergie, elle va être focalisée là au niveau du système digestif. Et ça demande, quand on a toute l'énergie qu'il faut focaliser là, on peut rien faire d'autre en fait. Alors pourquoi? Voilà. Donc manger bien sûr quand on a faim, manger bien. Alors quand on va manger des aliments qui sont pas transformés, forcément on aura une faim qui est naturelle en fait. Hein. Mais si on mange des aliments transformés, forcément, vous avez déjà vu, quand vous mangez de la baguette blanche, au bout de 2 heures, vous avez faim, ou un pain au chocolat le matin, d'accord? Donc, on a faim forcément, mais allez vers des aliments qui sont bruts, pas transformés, avec du bon gras, comme de l'avocat, des amandes, des choses comme ça, et vous verrez que vous n'aurez pas aussi faim rapidement, d'accord? Mais c'est mieux de bien espacer pour laisser le temps à la digestion. Et puis d'être à l'écoute, sensation faim, satiété, pardon. Donc quand j'ai assez mangé, j'essaie de m'arrêter, d'être à l'écoute, de dire voilà, je ne me remplis pas, je m'arrête. Donc être à l'écoute de la faim, la satiété et voilà. Super, barakallahu fik. Comme tu as dit tout à l'heure. On favorise la qualité à la quantité. Franchement, tu nous as fait une belle intervention, un bel éventail de choses à mettre, Inch'Allah, dans notre assiette. Et on dit souvent que c'est le reflet de la personne qu'on est quand on voit un petit peu l'assiette de la personne. Et qu'Allah Azzawajal nous aide et nous assiste justement à suivre les recommandations prophétiques, les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce sens-là. Donc, comme tu les as citées tout à l'heure, notamment le fait de laisser un tiers pour la boisson, un tiers pour la nourriture et un tiers vide, subhanallah. Et ça montre bien effectivement que l'éducation, elle passe aussi par là, subhanallah. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, quand on a le ventre vide, bizarrement, on a beaucoup plus d'énergie et c'est de la bonne énergie. Et c'est vrai que c'est important aussi par rapport à ce sucre-là qu'on a finalement partout, Ilham. C'est ça, exactement. Sauf, voilà, c'est pour ça que je vous invite vraiment à faire vous-même vos plats, vos gâteaux
au moins vous savez la quantité de sucre que vous mettez à l'intérieur et quel sucre vous mettez. Parce qu'aujourd'hui, c'est du sucre raffiné, souvent. Alors, ça, savoir que le sucre de canne, c'est un sucre qui a été coloré. C'est la même chose qu'un sucre blanc. Donc, plutôt aller vers du sucre très complet, là, qu'on trouve en vrac, en magasin bio, ou alors du sucre de coco. Mais retenez toujours que c'est un plaisir, ce sucre-là, surtout pour nos enfants. Hein, c'est ça, c'est de donner aussi un modèle, d'être un modèle pour nos enfants, parce que c'est vrai que au-delà des caries, hein, on a aussi la santé et puis l'énergie qu'on peut avoir. Hein. Et juste pour clôturer, Inch'Allah, après, on va malheureusement, heureusement se quitter, Inch'Allah, pour faire d'autres choses, bi'idhnillah. Mais on pose la question aussi, est-ce qu'on peut remplacer, bon, peut-être pas non plus tout le temps, mais j'en sais rien, tu nous diras, le miel, remplacer le sucre avec le miel? Oui, c'est mieux le miel. Après, il faut aussi, voilà, le miel, ça reste quand même du sucre. Hein, c'est un médicament, comme on le dit dans le Coran, hein, c'est un remède. Hein. Donc, pas en abuser, aussi rester dans une cuillère à café, voilà, de temps en temps, sur une tartine ou ou à manger comme ça à manger directement comme ça. Il n'y a pas de souci, mais c'est toujours dans l'équilibre, avec parcimonie. Mais c'est mieux le miel, bien sûr. Subhanallah, tout est avec de toute façon dans le juste équilibre. Il n'y a rien, subhanallah, qui est interdit complètement, excepté ce qu'Allah Azzawajal il a rendu interdit. Et le reste, c'est vraiment dans l'équilibre qu'Allah Azzawajal nous aide, subhanallah, à trouver cet équilibre et ce juste milieu. Barakallahu fik, Habibti Ilham. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter, Habibti? Non, c'est tout bon, barakallahu fik, Assia, d'être intervenue et de m'avoir épaulé, alhamdulillah. Les sœurs juste remercient Ilham. Il y a une sœur, machallah, qui a dit dans le chat, qui a dit qu'elle a écouté le rappel avec ses 3 enfants et que ça l'a motivée de changer son quotidien alimentaire. Alhamdulillah. Inch'Allah, génial. En plus, on a un mois qui arrive là de Ramadan. On a un mois avant pour se préparer, un genre de sas. Subhanallah, mettez en application des rituels, mettre en place des rituels là pour bien se préparer, Inch'Allah, pour le début du Ramadan, avec des bonnes habitudes alimentaires. Inch'Allah. Barakallahu fik, en tout cas pour ta patience, barakallahu fik pour tout ce que tu as pu nous transmettre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse t'accorder la meilleure des récompenses, te mettre la baraka dans tout ce que tu entreprends. Barakallahu fik à vous pour toute cette assistance. En tout cas, on te remercie vraiment pour ta présence ce soir. Nous, on a l'habitude de clôturer avec une petite dua, Inch'Allah. Donc, si tu veux bien rester avec nous, Inch'Allah. Asma Habibti? Oui. Juste, je reviens parce que, machallah, il y a beaucoup de questions dans le chat, il y a beaucoup de questions qui sont tournées sur des choses vraiment très personnelles et on n'a pas très envie, subhanallah, d'exposer comme ça la vie de tout le monde et d'autant qu'il faudrait sûrement beaucoup d'éléments pour notre sœur Ilham pour pouvoir répondre sur des sujets qui sont très sensibles. Donc, on s'excuse si on n'a pas donné toutes les questions qui ont été posées. On a essayé avec Asma vraiment de trier et d'essayer de pouvoir aiguiller chacune, Inch'Allah, vers ce qui est général. Mais après, vous pouvez toujours, je pense, alors je ne sais pas si Ilham, on peut te contacter dans le cadre d'une consultation ou ce genre de choses. Oui, bien sûr. Vous allez sur mon site, vous pouvez m'envoyer, il y a une option de contact. N'hésitez pas à m'envoyer votre demande et je vous répondrai. Hein, voilà. Vous tapez Elam Fares et puis phytothérapie et diététique, vous tomberez sur mon site professionnel. Ouais, de toute façon, on partagera, Inch'Allah, sur le groupe Telegram. Et voilà, Khawat, si on n'a pas forcément donné tous les cas, voilà, c'est juste que l'idée de cette soirée, c'était vraiment de rester général et de récolter, Inch'Allah, les conseils les plus bienveillants, Inch'Allah, donnés par notre sœur Ilham pour le groupe, Inch'Allah, bihawlillah. Voilà, on peut clôturer maintenant avec dua. En tout cas, barakallahu fik, Ilham, pour ta présence, pour tes conseils avisés. On tâchera et on espère, fais-nous de dua pour qu'on puisse être à la hauteur de ces conseils, masha'Allah. Délaisser une habitude, et Dieu sait que c'est compliqué parce que ça s'ancre dans le cerveau comme quelque chose de normal. L'idée de déconstruire une habitude, c'est parfois un vrai djihad, et souvent, et qu'Allah Azzawajal nous assiste dans ce labeur, et si c'est un bien pour nous, on est persuadé qu'il nous mènera vers cela. Donc, jazakallahu khayran au nom de toutes les sœurs qui sont présentes, vraiment pour ce temps, et on espère pouvoir t'accueillir de nouveau à Dar al-Qur'an pour d'autres événements, bi'idhnillah, avec d'autres conseils. Plaisir, barakallahu fikum. Wa fikum barakallah.
Donc, bismillah, s'il y a la dua, Inch'Allah, Asma Habibti. Inch'Allah, barakallahu fik, Asia. Donc, Mariam Ayman, Inch'Allah, si tu es prête, on peut faire dua, Inch'Allah ta'ala. بالله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا حمدا لا ينفذ أوله ولا ينقطع آخره يا رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وعلى نعمة القرآن وعلى نعمة الصحة والمعافاة وعلى أن جعلتنا من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بك يا الله. اللهم لك الحمد أنت الحق ولقاؤك حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا من بيننا شقية ولا محرومة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رحيم. اللهم ارضنا وارضى عنا وإلى غيرك لا تكلنا ولا تبعدنا عن جنابك فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك.
اللهم إنا نسألك توفيقا في طريقنا وراحة في أنفسنا وتيسيرا لأمورنا، ونعوذ بك ربنا من شتات أمورنا. ربنا مسنا الضر وضيق الصدر وضاق الصدر ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا إن كان هناك ذنب يحول بيننا وبينك وبين تيسير أمورنا فاغفر لنا إياه يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا خيرك بقلة شكرنا، ولا تخذلنا بقلة صبرنا، ولا تحاسبنا بقلة استغفارنا، فأنت الكريم الذي وسعت رحمتك كل شيء. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعتنا وتصلح بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها ألفتنا وتعصمني بها من كل سوء. اللهم لا تدع في قلوبنا وبقلوبنا وجعا ولا هما إلا فرجته. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين فرج همومنا. اللهم فرج همومنا ونفس كربنا وقض ديوننا واغفر لمسيئنا. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف عمنا حسن يا رب العالمين. اللهم اشف عمي حسن وارزقه الصحة والعافية وقو قلبه للأحسن يا رب العالمين. واشف أبي أحمد يا رب العالمين. اللهم اشفهم يا رب بشفائك وداوهم بدوائك واغنهم بفضلك عمن سواك، وارفع عنهم الأذى وعن المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم عوضهم يا أرحم الراحمين أحسن من صحتهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بشرنا بصحتهم كما بشرت يعقوب بيوسف عليه السلام، وبشرنا بالفرح بصحتهم بالكامل كما بشرت زكريا بيحيى عليه السلام. اللهم بشرنا بما ننتظره منك وأنت خير المبشرين. اللهم إنا نسألك يا ربنا القبول بين الخلق، وأن تسخر لنا ملائكة وجنود أرضك وكل من وليته أمرنا. اللهم وفقنا للصالحات قبل الممات، وارشدنا إلى استدراك الهفوات من قبل الفوات، وألهمنا بأخذ يا أرحم الراحمين العدة بالوفاة قبل الموافاة، ونجنا يوم العبور على الصراط حين يا ربنا تنكسب العبرات. واستجب لنا يا ربنا صالح الدعوات، وهب لنا في الدنيا لذة المناجاة، وفي الآخرة سرور التحيات. وبلغنا يا ربنا ما لا تبلغه أعمالنا من الخيرات، واستجب لنا صالح الدعوات. اللهم اهدنا هداية لا نرتد بعدها أبدا، واسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا.
وأنزل علينا رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نستودعك صحتنا ونستودعك أبناءنا ونستودعك آباءنا وأمهاتنا ونستودعك يا ربنا إيماننا. اللهم إنا نستودعك يا رب أخواتنا أحببناهم فيك وحبونا فيك يا رب العالمين، ونستودعك دار القرآن. اللهم احفظ لنا يا رب ودائعنا من كل سوء، فيا من لا تضيع عنده الودائع، يا من لا تضيع عنده الودائع، ربنا نستودعك يا ربنا، يا رب نستودعك يا ربنا أدعية فاضت بها قلوبنا، فاستجب لنا يا ربنا يا كريم، وبشرنا بما يفرحنا وأنت خير المبشرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لكل أخت أرادت السفر يا رب العالمين، يسر لأختي مريم وأخواتها السفر لكي يروا أباهم يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يسر لنا ولهم السفر يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم. اللهم يسر سفرنا واجعله سفرا ميمونا يا رب العالمين. اللهم وجنبنا فيه الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك ولي ذلك والقادر عليه يا ربنا. اللهم يسر أمورنا كلها عاجلها وآجلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعلم، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون، وصل وسلم وبارك على حبيبنا محمد ما غفل عنه الغافلون، وصل وسلم وبارك على شفيعنا محمد عدد حبات الرمال وعدد أوراق الأشجار وعدد الحوت في البحار وعدد المستغفرين له بالأسحار وعدد ما غرد من طير وطار وعدد المهاجرين والأنصار، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربنا ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ورحم الله أختا قالت آمين، ويغفر لنا الله أجمعين. اللهم آمين يا رب العالمين. Amin, 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 amin. Barakallahu fik, Ukhti Mariam, barakallahu fik pour le dua. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse accepter cette invocation, cette soirée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que tout ce qu'on a pu entendre, on puisse, Inch'Allah ta'ala, le mettre en application, que ce soit bénéfique pour nous. Barakallahu fik, Mariam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse ton papa, le papa de notre sœur Myriam également, et permette, Inch'Allah, d'être à leur côté. Amin, ya Rabbi, on ne vous oublie pas, Inch'Allah, on ne les oublie pas dans nos invocations également. Inch'Allah, barakallahu fikum. Inch'Allah, barakallahu fik, Ukhti Mariam. Et d'ailleurs, j'en profite également, voilà, mashallah, Jamila peut partager. Donc, pour celles qui souhaitent suivre des cours de mémorisation du Coran al-Karim, notre sœur Mariam Ayman, mashallah, a lancé une formation sur 52 semaines, 1 heure par semaine. Et l'objectif, Inch'Allah ta'ala, c'est de pouvoir clôturer la mémorisation du Coran al-Karim
Donc, vous avez toutes les informations. Donc, c'est des cours en individuel et on sait très bien comment Mariam Ayman aime le Coran al-Karim et comment elle saura le transmettre et vous accompagner, Inch'Allah Ta'ala. On vous partagera les informations via les groupes pour celles qui sont intéressées, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fik, Mariam. Allah subhanahu wa ta'ala puisse faciliter. بارك الله فيك يا اسماء d'ailleurs الله يحفظك حبيبتي كالله تفاسيليتي ان شاء الله كالله اكسبت ان شاء الله tout ce qu'on fait pour lui بإذن الله et nous dans la sincérité يا رب العالمين tout au long de notre vie بإذن الله Amin, amin ya Rab. Barakallahu fik. فيك حبيبتي. Alhamdulillah. On rappelle également que demain c'est jeudi et à Dar al-Qur'an on s'entraide pour accomplir les bonnes œuvres et pouvoir jeûner un maximum, surtout que subhanallah on est dans un mois sacré et que le jeûne durant le mois de Rajab a d'énormes récompenses et qu'on va bientôt quitter le mois de Rajab. Donc Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous faciliter de jeûner un maximum en ces jours restants, Inch'Allah, et notamment demain, Inch'Allah ta'ala. Donc voilà, notre soirée touche à sa fin. Barakallahu fikum akhawat pour votre présence. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous comble de ses bienfaits ici-bas et dans l'au-delà. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à partir de 16h, ouverture du Zoom, Inch'Allah, 6h20, début de la lecture. Je vous aime Allah subhanahu wa ta'ala et on se quitte avec le lâcher des salams. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.